J'ai toujours été un accro au sucre. Mon alimentation se composait de ce genre de conneries et je voyais pas où était le problème, puisque je ne prenais pas de poids. Mais un jour, il avait fallu payer l'addition et il était assez salé. 77 kilos pour 1m78 à seulement 19 ans et franchement, quand tu vois le bit que j'avais, tu te rends bien compte que c'est pas 77 kilos de muscles. Et à la vue de ce physique, je me suis quand même pris une petite claque. Du coup, au moment, il fallait bien se ressaisir. J'ai décidé de bien manger, de faire du sport. Bref, j'ai décidé de reprendre ma santé en main. Oui, je ne suis pas parfait, je ne suis pas irréprochable selon moi, mais honnêtement, quand je vois le type de physique que j'arrive à atteindre aujourd'hui, je me dis que je vais quand même dans la bonne direction. Et ça m'encourage à continuer mes efforts. Et suite à un certain événement qui s'est passé dans ma vie et que je vous expliquerai juste après, j'ai décidé d'arrêter le sucre pendant 30 jours. Le but de ce défi, c'était de voir comment mon corps allait réagir à la privation de sucre pendant une période de 30 jours. Là, on est enfin arrivé à la fin. Ça fait du bien. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous faire le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 30 derniers jours. Donc, let's go. Quel était ce fameux événement qui s'est passé dans ma vie et qui m'a fait arrêter le sucre pendant 30 jours? Je suis désolé de te décevoir, mais c'était pas un truc dramatique. En fait, il y a quelques semaines ici, je me suis inscrit à la salle de sport, la salle de musculation. Et je me suis dit que ce serait vraiment chiant de gâcher tous mes efforts en consommant des aliments transformés, des calories vides. Du coup, je me suis dit, faisons une pierre deux coups. J'ai commencé la salle de sport, je peux bien commencer un nouveau régime alimentaire. À partir de ce moment-là, j'ai essayé d'arrêter tout ce qui est poissons sucrés, aliments transformés, confitures, pâtisseries. Ça, c'était pas facile pendant une période de 30 jours. L'un des premiers problèmes auxquels j'ai dû faire face quand j'ai commencé ce défi, c'était la faim. Parce que je savais pas comment manger en fait, je savais pas comment préparer à manger parce que je ne connaissais pas de recettes sans sucre, enfin j'en connaissais pas beaucoup. Et du coup, parce qu'à l'époque, quand j'avais faim, il y avait une boîte remplie de biscuits, la boîte de Pandore je l'appelle. Et quand j'avais faim, il suffisait seulement que je me serve dedans, que je mange. Même quand j'avais pas faim, je me servais dans cette boîte. Sans parler de toutes ces conneries à base de sucre que je voyais défiler, carrément c'était un défilé de conneries à base de sucre qui était dans le frigo. Et franchement, c'était de la torture. À croire qu'il y avait une taupe dans la maison qui savait que j'avais arrêté le sucre et qui voulait me faire échouer mon défi. Et franchement, c'était pas ça, pas du tout. Quand tu te lances ce type de défi, tu commences à assez souvent lire les étiquettes alimentaires et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que du sucre, t'en as partout. Même dans les aliments que tu ne soupçonnes pas, tu as du sucre. Par exemple, je viens de voir que dans le jambon, tu as quasiment 1 à 2 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors, ok, c'est acceptable, mais pourquoi vous foutez du sucre dans le jambon? C'est 1 gramme, on ne sent même pas. Allez, j'imagine que c'est pour nous rendre accro, pour qu'on puisse acheter beaucoup plus souvent. C'est la raison pour laquelle, si je dois être honnête avec moi-même et avec vous, j'ai pas consommé 0 g de sucre pendant 30 jours. J'ai peut-être consommé maximum 2-3 grammes de sucre sans le vouloir pendant 30 jours. Mais bon, la limite de l'OMS, c'est 25 grammes de sucre maximum pour une personne par jour. Du coup, je suis largement en dessous de cette limite, mais faire 0 sucre pendant 30 jours complètement, je sais pas si quelqu'un a pu le faire dans sa vie, parce que du sucre, t'en as partout. Suite à ce défi, j'ai décidé d'arrêter les aliments qui contenaient clairement du sucre, comme les boissons sucrées, le chocolat, les pâtisseries. Et le pire, c'est que c'est quand je décide d'arrêter que j'y suis le plus confronté. N'empêche, même s'il y a du sucre partout, j'ai quand même essayé de limiter les sucres cachés. Par exemple, je sais que dans le pain blanc, t'as pas mal de sucre quand même. Du coup, je l'ai remplacé par du pain gris, par exemple. Mais à un moment, faut bien manger, sinon tu claques et c'est assez fâcheux. Du coup, j'ai décidé de remplacer le sucre par plus de protéines, plus de jambon, plus de fromage, plus de cacahuètes et j'en passe. Parce que ça contient pas de sucre et en plus c'est assez bon. J'ai quand même continué à consommer des glucides complexes. Par exemple, tu peux les retrouver dans les pâtes, dans le riz, les pommes de terre, le pain et j'en passe. Et en plus, je veux pas arrêter tous les glucides non plus parce que c'est totalement idiot. Les glucides, ça représente 45 à 65% de notre apport en macronutriments. Du coup, c'est colossal. Tu peux pas te permettre de stopper ça. Mais de tout ce défi, ce qui m'a le plus aidé à tenir sans sucre, c'est surtout les sucres naturels qu'on retrouve principalement dans les fruits. Tout le monde ne va pas arrêter le sucre pendant 30 jours et personne n'est capable d'arrêter le sucre toute sa vie. Du coup, pour limiter les dégâts du sucre blanc, j'aimerais vous présenter 3 de ces alternatives. Pour commencer, on a la stevia qui est un sucre végétal
originaire d'Amérique latine qui a la particularité d'être 10 à 15 fois plus sucré que le sucre blanc. Par contre, cette différence de sensation de sucre, si je peux dire ça comme ça, ça fait que le goût est assez différent du sucre blanc. Tu peux ne pas potentiellement être y habitué. La stevia contient également 0 calories. Par contre, la stevia contient également 0 nutriments. Ça contient rien du tout, que dalle, pas de protéines, pas de glucides, rien du tout. En fait, c'est seulement là pour donner du goût à tes préparations. Mais du coup, c'est cool parce que par exemple, si tu fais du gâteau, par exemple, tu peux faire une recette de gâteau au chocolat noir avec de la stevia, ça fait un gâteau quasiment hypocalorique limite, ce qui est pas mauvais pour ta santé. Mais pour moi, l'un des principaux problèmes de la stevia, c'est que ça coûte assez cher. Par exemple, une fois, je suis passé devant au magasin et ça coûtait aux alentours de 10 € pour quelques centaines de grammes de stevia. Donc proportionnellement à du sucre blanc, ça coûte beaucoup plus cher. Après, vu tout ce que tu peux potentiellement économiser en arrêtant d'acheter du gâteau, du Nutella, etc., je pense que ça te laisse largement les moyens de t'acheter de la stevia. Ensuite, on a le xylitol, aussi connu sous le nom de sucre de bouleau, qui contient 40% moins de calories que le sucre blanc. Son goût est également assez similaire à celui du sucre blanc. Du coup, tu ne seras pas trop dépaysé et il n'a quasiment pas d'impact sur la glycémie. Par contre, même souci que la stevia, c'est pas donné. Enfin, on a le miel qui contient des nutriments, qui contient des antioxydants. Par contre, à quantité équivalente, les dégâts seront similaires à celui du sucre blanc, donc à consommer avec modération. C'était un point qui me semblait quand même assez important d'aborder parce que pour garder de bonnes habitudes sur le long terme, il faut que ces habitudes on puisse vivre avec justement sur le long terme et je pense pas qu'on peut vivre sans gâteau. Par contre, un gâteau fait maison avec de la stevia ou du xylitol, c'est beaucoup plus simple d'arrêter les vrais gâteaux avec ce type de recette. Combien de kilos j'ai perdu après 30 jours sans sucre? Quand j'ai commencé ce défi, j'étais à 74,7 kg. Après 2 semaines, j'étais à 73,7 kg. Et je te laisse deviner, après 30 jours sans sucre, j'étais à 72,7 kg. Après, je pense pas que c'est 100% grâce au sucre que j'ai perdu autant de poids, que j'ai perdu 2 kg en 30 jours. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je me suis inscrit à la salle de sport, la salle de musculation. Et je pense seulement que arrêter le sucre, ça a seulement permis de doper ma perte de poids. Mais si j'avais pas fait de musculation, je sais pas si j'aurais perdu autant en l'espace de 30 jours. Ce type de défi, ça peut être intéressant si tu veux savoir comment ton corps réagit à l'arrêt du sucre. Par exemple, moi dans mon cas, je sais que arrêter le sucre m'a permis de perdre 2 kg en l'espace de 30 jours. Donc je sais que si un jour j'ai envie de faire une sèche, ce sera beaucoup plus simple si je limite, même si je coupe mon apport en sucre raffiné. Ensuite, arrêter le sucre m'a également permis d'arrêter de culpabiliser quand je mangeais. Et enfin, arrêter le sucre m'a également forcé à apprendre de nouvelles recettes que je vais continuer à utiliser justement après ce défi. Arrêter le sucre pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant toute sa vie, for me, it's not possible. Pour moi, c'est pas possible. Pour toi, peut-être, j'en sais rien du tout. Mais pour moi, je peux pas arrêter le sucre, les pâtisseries, comme ça, parce que j'ai pas envie. Tout est une question de modération. Je pense que si tu consommes quelque chose avec modération, ça restera toujours safe. Par exemple, si tu consommes du sucre 1, 2, voire 3 fois par semaine, ça va, c'est safe. Au pire, si tu en consommes tous les jours et que c'est en quantité vraiment modérée, là aussi ça va. Par exemple, moi dans mon cas, je sais que maintenant que je peux reprendre le sucre, je vais en consommer maximum 1, 2, voire 3 fois par semaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que mon retour d'expérience pourra te servir à quelque chose si toi aussi tu veux te lancer ce défi. Si ce type de contenu t'intéresse, j'ai un canal Telegram, le lien est en description, ou sur celui-ci j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. Sur ce, moi je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Ok, jour 1 du défi régime sans sucre, jour 2 du défi régime sans sucre, et dans cette story, j'aimerais vous parler de ok, jour 3 du défi régime sans sucre. Donc c'est cool, ça avance, plus que 27 jours à tenir. On est le jour 4 du défi régime sans sucre et aujourd'hui on a un problème. Jour 5 du défi régime sans sucre et dans cette story j'aimerais vous donner, on est le jour 6 du défi régime sans sucre. J'ai pu récupérer mon trépied, du coup je vais pouvoir refaire des vidéos avec un peu plus de qualité. On est le jour 27 du défi, non pas du tout. On est le jour 7 du défi régime sans sucre et je te cache pas que dans cette story, on est le jour 10 du défi régime sans sucre, c'est cool, ça avance, plus que 20 jours à tenir. Par contre, on est le jour 15 du défi régime sans sucre, ça veut dire qu'on a la moitié et ça c'est plutôt cool. Et dans cette vidéo, on est le jour 17 du défi régime sans sucre, ça veut dire qu'on est le jour 10, non certainement pas. On est le jour 20 du défi régime sans sucre et ça c'est cool parce que